Bienvenue dans cette présentation de l'interrogation en 5e sur le chapitre 1, la leçon 3, l'exploitation des ressources par l'homme. Comme d'habitude, une partie leçon sur 20 points et une partie exercice sur 20 points avec 3 exercices. Pour la partie leçon, voilà les éléments que vous devrez connaître. La définition d'actualisme, de manifestation, de ressources et de biodiversité pour 8 points. Question 2, en utilisant l'exemple du sable, c'est ce qu'on a fait en classe, expliquer comment une ressource géologique se forme grâce à l'activité de la Terre. Oui, si le sable existe, c'est bien qu'il s'est formé dans la nature. Je vous demande de me dire comment il s'est formé, en quoi c'est lié à l'activité de la Terre. Je vous rappelle que l'activité de la Terre, c'est ce qu'on a fait sur le chapitre précédent, lié à la météo, au climat, au vent et au courant marin. Question 3, expliquer en quoi les fossiles peuvent être liés à des ressources naturelles. Bien évidemment, il faudra citer ces deux ressources naturelles que vous avez vues en classe sous forme de fossiles d'ailleurs pour l'une d'entre elles et l'autre elle était dans une petite fiole, c'était difficile de la voir, et vous expliquer en quoi ces ressources naturelles sont liées à des fossiles. D'ailleurs on appelle ça des ressources fossiles. Question 4, expliquer pourquoi la biosphère est impactée par l'exploitation de ressources naturelles par l'homme. Bien évidemment, c'est ce qu'on a vu quand on a étudié la gravière, pour vous donner une idée de là où vous pourrez le trouver dans le cours. Donc là, vous avez 20 points sur la partie leçon. Pour la partie exercice maintenant, premier exercice, construction d'un barrage. Le conseil régional prévoit de construire un barrage hydroélectrique, donc hydro de l'eau électrique, donc utiliser de l'eau comme ressource pour fabriquer de l'électricité dans une zone. Toutefois, on a besoin des conseils d'un ingénieur géologue spécialiste dans l'exploitation des ressources naturelles avant cette construction. On imagine que tu vas tenir ce rôle et les conseiller dans la construction de ce barrage. Le document 1 correspond à la zone de construction du barrage et à la place prévue pour le futur barrage. Donc vous voyez, c'est là que ça va être construit. On a prévu de faire le barrage ici. D'accord? Et ça fait donc toute cette étendue d'eau qui va être inondée pour retenir l'eau et fabriquer l'électricité. Le document 2, ce sont les observations faites sur d'autres barrages existants. Donc vous avez ici, donc vous voyez le barrage là, avec le passage de l'eau. Des observations faites sur des barrages existants en amont du barrage, donc avant le barrage. Les galets et les graines de sable s'accumulent au fond de la retenue d'eau, c'est ce qu'on voit ici. Le courant arrêté, l'eau est calme, comme on l'avait vu pour la rivière artificielle. Sa température augmente fortement en été, elle peut dépasser 27 degrés Celsius. En aval, le lit de la rivière se creuse et l'eau emporte les galets et le sable déjà présent. Donc là, comme il y a plus de pression d'eau, évidemment, ça entraîne plus de galets et de sable. Et enfin, le document 3, l'évolution du taux de dioxygène selon la température de l'eau, ce qu'on avait vu pour la gravière. Donc vous voyez qu'à 0 degré Celsius de l'eau, il y a 10,24 dioxygène millilitres par litre d'eau, alors que quand on est à 30 degrés, et là on vous parle de 27 degrés, donc on dépasse, quand on est entre 27 et 30, quand on dépasse les 25 degrés par exemple, il n'y a plus que 5,95 millilitres de dioxygène par litre d'eau. Donc voilà les 4 questions. Indiquer la ressource qui va être exploitée dans cet exemple. Qu'est-ce qui va être utilisé comme ressource? Question 6. D'après le document 1, expliquer si la biodiversité de la forêt va être modifiée par la construction du barrage. Oui, donc là, le fait de faire un barrage, est-ce que ça va modifier la biodiversité? Ça va modifier la forêt? Question 3, d'après le document 2, citez 2 conséquences de la construction d'un barrage, ça vous le trouverez dans ce document-là. Et enfin, question 8, expliquez en le justifiant à l'aide du document 3, donc vous devez utiliser ce tableau, si la construction du barrage va modifier la biodiversité de la rivière. Bien évidemment, ça reprend l'exemple que vous avez vu pour la gravière. Donc pour l'exercice numéro 2, on vous montre une photographie de ce qu'on appelle une cheminée de fée. Et on vous dit, dans certaines régions, Puy-de-Dôme ou Alpes par exemple, on peut dans certaines régions françaises, Puy-de-Dôme ou Alpes par exemple, on peut apercevoir des structures géologiques particulières de points les cheminées de fées. On imaginait qu'elles étaient le haut d'une cheminée d'une maison souterraine des fées, d'où leur nom. Oui, parce que vous voyez là, ça peut faire une dizaine de mètres. Et on imaginait que ça c'était la cheminée de la fée et que la maison était sous terre.
En fait, ces structures sont faites de deux parties. Une roche très dure, comme une roche volcanique, qui est au-dessus d'une colonne de roche plus tendre. Donc vous avez une roche très dure ici, c'est pour ça qu'elle n'a pas la même couleur, c'est pas le même type de roche. Et dessous, vous avez une roche qui est beaucoup plus tendre, qui est plus facile à éroder, qui s'arrache plus quand l'eau passe. Si jamais vous avez besoin d'informations supplémentaires sur les cheminées de fées, vous n'hésitez pas à regarder sur Internet. Vous trouverez tout plein d'informations qui vous montreront notamment d'autres photos de cheminées de fées. Donc vous le voyez par exemple ici, avec différentes cheminées de fées dans différents pays. Et bien entendu, dans le texte ou même dans d'autres sites, vous trouverez des éléments pour vous expliciter ce qu'est ce type de formation géologique. Donc question 9, faire un schéma de la cheminée de fées représentée sur la photographie ci-contre sur votre feuille pour en montrer les deux parties. Ce qui signifie que 1, vous suivez les règles pour faire un schéma, 2, c'est ressemblant par rapport à ça, et 3, vous avez pensé aussi à la légende correcte d'après le texte. Et enfin, question 10, sachant que ces zones géographiques sont soumises à une forte érosion à cause de la pluie, expliquez la formation de ces cheminées de fées. Donc ça veut dire que ça, c'est formé grâce à l'érosion, et si ça a cette forme particulière, c'est parce que les roches ont toutes les deux des résistances différentes. Mais ça sera à vous de l'expliquer dans la question 10. Bien évidemment, je le répète, vous pouvez vous aider d'une recherche sur Internet, il n'y a aucun souci dans la préparation de votre contrôle. Et enfin, l'exercice numéro 3, votre préféré, je le sais, la méthode Pouek. Ah, vous l'attendiez tous. Surtout, ne dites pas merci, c'est pas la peine, ça fait plaisir. La bauxite document 4, donc c'est celui-là, est le minerai orangé qui permet de produire l'aluminium. Le procédé de fabrication de l'aluminium se fait en plusieurs étapes. D'abord, on broie la bauxite, ça veut dire qu'on va l'écraser en fine poussière, puis on fait chauffer cette poussière pour pouvoir séparer le minerai du stérile. Enfin, on fait passer du courant électrique en maintenant à haute température pour récupérer l'aluminium liquide. Oui, il est liquide parce qu'il est fondu tout simplement. Une des zones où la bauxite était exploitée depuis 1890, puis transformée, est Gardanne, à 10 minutes d'Aix-en-Provence. Donc c'est pas loin de Marseille, évidemment. Le document 5 représente une photographie aérienne de la zone de stockage des déchets liés à la fabrication de l'aluminium. De la bauxite broyée en poussière peut facilement s'envoler les jours de vent. Donc c'est ici, voyez, qu'on stocke la poussière qui n'a pas été utilisé, le stérile, qui reste orange, on le met ici, et malheureusement, comme c'est à l'air libre, il peut y en avoir un peu qui s'échappe lorsqu'il y a trop de vent, ce qui est souvent le cas dans la région de Marseille. On stocke cette poussière loin de la ville, car même si elle est peu toxique, trop en respirer peut poser des problèmes respiratoires. Le document 6 est une photographie d'une façade et d'un trottoir de la ville, donc vous avez ici, et vous remarquez que si j'ai mis cette photographie, c'est pour faire le lien par rapport à la couleur et au document d'au-dessus. Donc, question 11, à l'aide du texte, expliquez pourquoi le déchet est une poussière de bauxite. C'est-à-dire comment ça se fait qu'on a de la poussière de bauxite, comment ça se fait qu'on a de la poussière de bauxite et pas de la bauxite. Et enfin, question 12, en utilisant une méthode Pouek, donc présentation, observation, explication, conclusion, expliquez une conséquence sur la santé des êtres humains de la ville de Gardanne suite à l'exploitation de cette ressource, la bauxite. C'est-à-dire que non seulement il faut trouver quel peut être l'effet sur la santé, mais pourquoi cette ville va être soumise à cet effet, alors que je le rappelle, la ville est ici, alors que la zone de stockage de la bauxite est là, et surtout, quel peut être l'effet sur la santé. Donc vous aurez 1 heure pour faire l'ensemble de ce contrôle. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Même chose, si vous êtes chez vous, n'hésitez pas à envoyer un message sur Pronote avant le jour du contrôle, voire avant la veille, pour me montrer que vous avez bien préparé votre contrôle. Je vous dis donc bon travail et à bientôt.